Oh Patrick, ça faisait si longtemps. Sam, comment tu vas? Mais parfaitement bien. Je passe toujours un bon moment quand je suis avec toi. Tu me donnes la fureur de vivre. Oh, ouais, commence pas à me flatter comme ça, tu vas me faire rougir. Mais ça fait quoi? Ça fait 2 ans depuis la dernière fois, je crois. Oui, 3 ans. Ouais, 3 ans. ça T'as passe pas si compris vite. mon jeu de mots? Si, la fureur de vivre. Oui, Ouais, je Patrick l'ai. Fureur, Ouais. la fureur de vivre. On me le fait jamais en plus celle-là. Ah, c'est vrai? Mais tout le temps, le fureur. Ah! J'ai pas été original. Non, mais je suis très content d'être là en tout cas. Mais ça Ça me fait fait grave plaisir. plaisir. Tu vis entre Dubaï, la Suisse et Paris parfois, c'est ça? Paris, quasiment rare, jamais finalement. Ouais. Mais ouais, Dubaï, la Suisse, l'Amérique latine, l'Amérique, partout, le monde entier. Ça n'a pas changé. Je me souviens, t'es un globetrotter, t'es un vrai voyageur, peut-être qu'on en parlera. Je suis tombé sur un de tes posts Ouais. sur les réseaux sociaux qui a été repris Mhm. par des blogueurs en mode Patrick a posté une story très inquiétante. Est-ce que tu sais à quoi je fais référence? Oui, je vois. À laquelle? C'était une réponse au fait à une question, tout simplement. Je pense que ça a pris des proportions, pas énormes, mais je veux dire un peu disproportionnées. Ça a Alors, je sais ce inquiété que des c'était. membres de ta famille? Bah oui, c'est pour ça que j'ai réagi à ça. Ça a inquiété ma maman directement, ma sœur, des amis, des proches qui m'ont dit mais je suis tombé sur cette vidéo-là, qu'est-ce qui se passe? Tout va bien? Et bon, bah voilà, j'essaie de réconforter tout ça. On va le décortiquer. Ce Mhm. post, vous allez le découvrir à la maison si vous ne l'avez pas vu sur les réseaux sociaux. En effet, c'était lors d'un question-réponse sur Instagram. Tu réponds à une question qui te demande si tu as des regrets. Ouais. Et tu réponds oui, de ne pas avoir sauvé mon père de cette maladie. Je voulais savoir de quelle maladie tu parlais. Mhm. Ah, mon père, il faut savoir, j'en avais parlé déjà un petit peu par le passé, mais bon, il a eu différentes maladies, mais il a eu une grande, grande dépression. Et, j'ai vécu, quand j'avais 12-13 ans, justement, cette séparation. J'étais tout seul avec lui pendant 1 an. C'était très compliqué pour moi. Plus, il avait une maladie où voilà, il a eu une tumeur, etc. Et dans l'idée, j'avais plus contact avec lui, moi. Suite à plein de choses qui s'est passées, j'ai voulu le sauver quand j'ai repris contact avec lui quand j'avais à peu près 27 ans, donc il y a 3 ans de cela. Et là, j'étais devenu psychopathe à l'idée de l'aider, puisque il avait tout perdu, il avait plus les moyens de payer ses propres soins, etc. Il était presque à la rue, il était dans une caravane. Donc ça m'a fait bizarre, ce choc-là, parce que j'ai grandi vraiment moi, dans l'abondance matérielle. J'avais un terrain de tennis chez moi, des voitures partout. Donc, et de voir mon père dans cet état, ça m'a traumatisé. Ton père avait connu l'opulence Ouais, bien sûr. par le passé. Voilà, exactement. Donc pas de problème financier, Ah, au contraire, non, c'était vraiment une bonne situation. une très très bonne situation. Mon père et ma mère, jusqu'à mes 13 ans justement. Et oui, de le voir comme ça m'a fait un énorme choc. Et j'ai voulu aider. Donc j'ai tout fait. Et malheureusement, pas à temps, quoi. Donc ouais, il est décédé juste avant que je puisse vraiment aider tout ça, quoi. Ah donc c'est récent. C'est maintenant, il y a 2 ans quand même maintenant, à peu près. C'est récent, Ouais, ça reste récent. 2 ans. Et il y a quelque chose que j'aime bien dans ton discours, Patrick, parce que tu n'hésites pas à dire mon père avait une maladie et tu parles de dépression. Mhm. C'est-à-dire que tu associes dépression et maladie parce que oui, certains pensent encore aujourd'hui que la dépression n'est pas une maladie. C'est un sujet un peu tabou. Pour moi, chacun pense un peu ce qu'il veut. Tu vois, j'ai pas envie de dire. Je préfère limite que quelqu'un me dise, moi, j'en fais pas une maladie et je veux pas voir ça comme une maladie et garder ce côté optimiste. Mais je comprends tout à fait que oui, effectivement, tu as des vrais symptômes et quand même, ça touche beaucoup, beaucoup de personnes et peu en parlent. Et le problème, je pense qu'il faut communiquer, il faut en parler avant que ce soit trop tard, généralement, tu vois. Donc, Pourquoi il était tombé dans la dépression, ton père, et combien de temps ça a duré? on part là-dedans. Il avait tout perdu, c'est très compliqué. Après, je l'ai toujours vu, moi, des sauts d'humeur. Un peu une bipolarité, très colérique, et puis après très drôle, et puis après très triste. Mais une Euh, bipolarité selon toi, c'est-à-dire pas médicalement Ouais, attesté. selon moi. Il n'y avait pas de. Non, pas D'accord, donc attesté tu médicalement. voyais des changements Voilà, d'humeur. ouais, vraiment des gros, mais très, très violents, quoi. Très, très violents. Et au fait, c'est arrivé tout d'un coup. Donc, il a perdu son emploi. Ma mère est partie avec ma sœur dans le même mois. Et ensuite, il a perdu sa mère, donc ma grand-mère, son meilleur ami. Donc, tu vois, en un mois, il a pris tout ça d'un coup. Et je pense que ça a été vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et là, il a été anéanti. Et moi, je suis resté 1 an avec à ce moment-là où j'ai encaissé, on va dire, un peu tout ça pendant 1 an. Est-ce qu'il y avait de l'alcoolisme? Non. Non, Ok, il y avait pas. parce que j'ai vu des commentaires qui disaient ah son père était alcoolique, des Non, ouais, choses j'ai comme vu, ça. mais non, ça c'est faux. Non, Ouais. non, il n'y avait pas d'alcool. Pourquoi il y a eu ces commentaires-là? Je sais pas. Après, j'imagine que chacun, tu sais, c'est les réseaux, tout le monde émet un peu son avis. Ah, ça doit être ci, ça doit être ça. Voilà. Donc, non, mais il n'y avait pas d'alcoolisme, non. Donc tu as essayé de l'aider. Par la suite, Ouais. ton objectif c'était devenu ton goal en fait. C'était on appelle ça mon pourquoi. Tu sais, ma raison, Ouais, ouais. je me suis lancé dans le business principalement avec ça. Parce que moi, avant, je vivais très bien. Je faisais mon argent un peu avec mon business en ligne. J'étais coach sportif en ligne. J'avais pas envie de faire plus. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit non, mais il faut que je l'aide, quoi. Et c'est là où je suis allé tête baissée à 200%. Et ensuite, tout est venu
le business, et cetera, ça part de cette essence-là, en fait. Est-ce qu'on peut aider, Patrick, quelqu'un qui ne veut pas être aidé? Très bonne question et merci pour ça. Bah non, tu peux pas. Tu peux aider que, quand la personne est prête et ça, j'ai compris très tôt dans la vie. J'ai compris quand j'avais 13, 14 ans, face à mon père où je suis impuissant, il sort même pas de son lit, c'est limite moi qui dois lui faire à manger. Je prends, ben, de la violence, physique, morale et j'essaie de me dire: «J'encaisse, allez, je vais aider, allez, ça va mieux aller». Tu peux pas et même, malgré le temps, impossible. Donc d'abord, c'est un travail sur soi et alors là, je sais pas si toi tu as les clés ou pas, mais c'est très, très compliqué, je pense déjà de comprendre que: «Punaise, j'ai besoin d'aide. Punaise, je gère pas. Comment on fait, quoi?» Et alors toi, t'expliquais aussi dans ce post que tu as été touché par une profonde solitude qui t'a rongé à ton tour. Tu te dis comme ça, tu dis: «Cette profonde solitude Mmh. qui me ronge à mon tour». Ouais. Cette solitude, tu as l'impression de l'avoir héritée de la dépression de ton papa. Elle est arrivée à quel moment? Parce que alors attention, hein, il y a rien de prouvé Bah, oui. scientifiquement, mais on peut aussi porter, les bagages Mmh. de nos parents. Ouais, clairement, clairement et en fait, mais tu sais, quand je parle de maladie, je fais aussi référence aussi un peu à ça. Pour Ouais, moi, la solitude, je la place presque comme une maladie. Alors, chacun définira comme il veut, mais tu sais, c'est vraiment quelque chose de profond. Tu as des vrais symptômes et moi, ce qui me faisait très mal, c'est quand j'ai réalisé à quel point il était seul parce que, ben, quand il s'est retrouvé seul sans rien, après il est parti, on n'avait plus de nouvelles de lui, on va dire un peu toute la famille, lui a pas tourné le dos, mais je veux dire, bon, il a pas aidé aussi, on va pas mentir, mais et c'est vraiment et ça, c'est ce qui revenait tout le temps dans sa bouche, c'était: «Je suis seul, je suis seul, je suis seul, des personnes, je suis seul». Et la solitude, c'est pas forcément ne pas être entouré. Moi, très souvent, je me sens seul, c'est quand je suis entouré de plein de gens. Ça peut être des fois en tournage, j'ai des grands moments où je me sens seul en plein tournage. Je dis: «Purée, mais qu'est-ce que je fais là?» Ça peut être en soirée, ça peut être, des fois quand je fais des lives où j'ai cette espèce de masque et en même temps, à l'intérieur, je me dis: «Putain, en fait, je suis seul, personne ne me comprend». C'est ça pour moi la solitude, c'est le sentiment de jamais être compris et ça, ouais, c'est une solitude profonde. Mais je pense que dis-moi toi, mais je suis persuadé que toi aussi, tu dois le ressentir parfois quand tu fais tout ce que tu fais, tout ce que tu entreprends, et cetera. Est-ce que tu te sens accompagné ou est-ce que tu te sens seul? Mais moi, je pense que chaque personne qui poursuit un peu un rêve ou quelque chose, tu as toujours ce petit moment où tu te sens seul. oui. Alors moi, c'est encore différent. Moi, j'ai compris que j'avais une tristesse chronique Ah oui? et j'ai appris en parlant avec Michel Simès. Tu OK. sais, le célèbre, médecin, animateur télé, comédien OK, aussi ouais, je d'ailleurs vois. aujourd'hui, qui m'a reçu dans une interview, qui m'a parlé alors j'ai oublié le nom de cette maladie, mais ça porte un nom, je suis désolé, peut-être que vous allez le dire dans les commentaires et ce sont des personnes qui ressentent une tristesse, mais depuis toujours, continue. L'état de tristesse est toujours là. Tu te sens triste. Depuis ton enfance, tu sens un état, de tristesse? Ouais, un état de tristesse et lié aussi à un état de sentiment de solitude. OK. Mais la solitude, elle vient du fait que tu te sens pas compris ou du fait que tu es pas entouré, au quotidien? Souvent pas compris. Ouais. Je suis entouré, j'ai des amis d'enfance et je vois du monde toute la journée, mais il y a quand même un sentiment de solitude et un état de tristesse. Alors moi, j'en ai déjà parlé, plein de fois. Je vais pas refaire le match, je vais pas en reparler parce que ça a créé une grosse polémique sur les réseaux Ah ouais? sociaux. Mais oui, mais pour me faire aider, bah, j'ai vu un médecin, OK. j'ai vu des spécialistes et on m'a prescrit un traitement que j'ai accepté après mûre réflexion, de prendre des antidépresseurs Ah OK. pour me sortir de et alors attention, il y a des conséquences à toute cette tristesse, hein. Il y a des déceptions Bien professionnelles, sûr. il y a du harcèlement aussi dont j'ai jamais parlé, il y a, une rupture amoureuse, il y a plein de choses qui sont arrivées en même temps. Mais là, aujourd'hui ça, c'est intéressant, j'aimerais savoir parce que dans ma famille, il y a des gros cas de dépression et justement, il y en a qui ont pris des médicaments pour se soigner et d'autres pas. Mon père était anti ça: «Non, mais ça, c'est de la merde, jamais de ma vie, nin nin» et comment toi, tu as vécu l'avant et l'après en prenant ces prises? Est-ce que tu as senti une vraie différence? C'est ça qui t'a aidé ou c'est autre Mais chose? complètement. Ah ouais? Ah mais complètement. J'étais dans un état de tristesse, mais encore plus accru et beaucoup plus intense que celui dans lequel je suis depuis plusieurs années, depuis 5 mois. 5 mois où tu pleures le matin, Ouais. en allant au travail, où tu te couches, tu pleures. La journée, tu pleures, tu te caches. Il y a un collègue de travail qui arrive, tu vas aux toilettes, tu mimes d'aller aux toilettes pour pleurer. Voilà, c'est un gros état de tristesse et j'en pouvais plus Mmh. et puis, avec la difficulté aussi d'être filmé. C'est-à-dire d'être dans Ouais, un métier, horrible, ouais. Ouais. tu connais, Mmh. d'être dans un métier d'image où tu as des streams, tu as des lives, tu as des chroniqueurs, tu as des gens qui viennent comme toi Mmh. faire une interview et donc forcément je veux t'accueillir et ressortir le meilleur de toi-même donc j'ai pas à te montrer mon état, tu vois? Ouais, ouais. Donc ça crée une lourdeur ça crée une lourdeur sur mes épaules qui était beaucoup plus intense et plus une rupture, plus tout ça en même temps, plus des problèmes même de santé, tout ça. Enfin j'ai dit: «Je peux pas, je vais aller au casse-pipe si je Ouais. continue comme ça» et donc oui, j'avais des membres de ma famille qui me disaient: «Non, ne prends pas, c'est chimique, machin, tout ça». Le fait est que en l'espace de 2 semaines, ça m'a aidé. Ah ouais? Oui, ça met 2 mois, hein, pour s'installer le traitement. OK Au moment où on tourne, je suis bientôt à la et fin des 2 mois. Ça me régule.
Et ça, tu sens que ça a un effet un peu placebo? Tu sens vraiment que ça a un Pas vrai du tout. effet? OK. Alors, c'est médical, c'est scientifique. Mmh. C'est-à-dire que le médecin m'a expliqué, ça te remonte quand tu es dans un état dépressif, en dépression, dans un grand état de tristesse, tu as si je me trompe pas, l'hormone du bonheur qui OK. est très basse. Ouais. Donc c'est scientifique, ce cachet t'augmente, te remonte ton hormone du plaisir et du bonheur. Donc forcément, ton état de tristesse, il est, moins intense, OK. voire, tu le ressens presque pas. Alors, c'est pas quelque chose à faire à vie, faut être suivi parce Ouais, qu'il ouais, faut ouais. il faut régler la cause et pourquoi tu as cet état Mmh. de tristesse ou dépressif, voilà. Incroyable, OK. Tu Tu jamais vois? pris toi des, Non, non, médocs? non, jamais, et moi, je suis plutôt de la team à me dire j'ai un peu l'éducation de mon père à me dire: «Non, je prendrai jamais ça et puis allez, ça va aller et puis OK, c'est normal d'être un peu triste». J'ai appris à vivre avec cette souffrance, avec cette solitude, avec tout ça et même maintenant, j'en fais une force. C'est un peu bizarre quand je dis ça, mais j'aime bien dire que j'aime autant aimer, j'aime autant partager, j'aime autant vivre des sentiments positifs, que j'aime me sentir seul, que j'aime être triste. En fait, tu vois, il y a une espèce de flux comme ça et c'est la vie, tu vois? Et pour moi, quand tu arrives à accepter ces moments de souffrance et de down, bah, c'est génial parce que du coup, tu dis: «Ah bah, OK, je souffre, mais j'aime bien. Je me plais dans ça, je l'accepte et derrière, boum, je vais réexploser», tu vois? Et j'essaie de faire ça. Mais je comprends pleinement ce que tu dis parce que moi, ma crainte, c'était de perdre, ce que je ressentais. Mmh mh. J'étais attaché à ce sentiment de tristesse et je crois que j'étais attaché à cette peine, cette Ouais. dépression, cet état dépressif, appelle-le comme tu veux. Mais en vrai, ça t'enlève pas qui tu es, ça ne t'enlève pas tes émotions, Mmh mh. ça n'enlève pas ta capacité de OK. réfléchir, d'être créatif, et cetera. Je pleure encore devant un film, j'ai des moments de tristesse, tu vois? Mais ça te sort quand même de cette lourdeur Ouais, je vois. terrible et assommante. OK. Voilà, c'est différent. Et juste ton papa, il est décédé de quoi? Dans la nuit, j'ai pas plus d'informations que ça, ils ont dit que c'était une mort, liée à une crise. Moi, pour moi, je sais pas parce que depuis tout petit, je l'ai entendu me dire, «Je vais me tuer, je vais me tuer, je vais me tuer, c'est la dernière fois que tu me vois, tu verras» et voilà, il partait, machin. Ouais. C'est dur d'entendre ça quand même, depuis qu'on est tout petit, de son parent. Ouais, oui. Après, on vit tous des choses, tu vois? C'est vrai que c'était très compliqué à vivre, mais je me suis barricadé et je me suis dit: «OK, je vais encaisser et puis, ben, je vais essayer de encore une fois, en faire une force et avancer avec ça». Tu l'aimes ton père ou t'as de la colère? J'ai eu toutes les émotions pour mon père. L'amour, il a toujours été présent, parce que ça reste un père et je suis passé par la colère, je suis passé par l'incompréhension, je suis passé par le manque, je suis passé par j'ai tout ressenti pour lui et au fait, c'est ça qui fait aussi la beauté, je pense, de ce qu'on a pu vivre et en même temps ne pas vivre, quoi. Tu dis dans ce post aussi que tu regrettes d'avoir abandonné la seule femme qui comptait pour toi. Mmh. Cette seule femme, est-ce que c'est ta maman? Cette seule femme, elle le reconnaîtra, je pense, qui c'est. Je vais garder ça pour moi, mais oui, elle saura, se reconnaître. D'accord. Pourquoi tu as eu ce sentiment d'abandon avec cette femme? Parce que dans ce tourbillon d'émotions, bah, moi, il fallait que je survive et donc j'ai dû faire des choix qui ont impliqué des sacrifices et heu et je peux comprendre que certains sacrifices ne soient pas compris par certaines personnes, tu vois, à l'instant T et mais c'est comme ça, tu es obligé dans la vie. Si tu veux, toi, survivre, des fois, je réagis comme ça aussi, des fois, je me mets dans ma bulle et quand ça va pas, pour pas exploser, faire du mal autour de moi, c'est le pire truc, genre je veux tout sauf rendre quelqu'un malheureux. Oui, c'est-à-dire que plutôt que de rendre quelqu'un Mmh. malheureux, tu préfères donc dans ce cas-là t'isoler Ouais. et j'allais dire, pardon, la technique du retrait. Mais ça, c'est autre chose. Mais c'est un peu ça la C'est ça. technique du retrait. Oui, dans un autre contexte. Oui, c'est ça, exactement, 100. Je préfère 100 fois me sacrifier. C'est quelque chose que après j'ai gardé en moi, tout au long de ma vie et que j'ai reproduit, plusieurs fois. C'est pas ça, hein, je pense pas, mais de me dire, à la seconde où je sens que, punaise, je peux la faire souffrir, vu que je sais ce que c'est, quand tu as un proche et une personne que t'aimes qui te fait souffrir et que tu prends sur toi, j'ai tellement connu ça que je ne veux pas faire vivre ça. Donc je préfère me dire: «Je m'efface et toi, va, sois heureuse avec un tel». C'est pour ça que tu dis que tu regrettes d'avoir créé de la distance avec tes proches. Ouais, par exemple. Ça fait partie de ce contexte. Bien sûr, bah, je voulais pas, qu'il soit au courant, je voulais pas montrer ses faiblesses, je voulais pas montrer tout va bien. À chaque fois, oui, moi je suis tu vas en repas de famille ou avec mes amis, je suis tout le temps le plus souriant, je fais des blagues, tu vois? «Ouais, génial» et à chaque fois c'est: «Oh bah, Patrick, oh mais il vit, il va au bout du monde, il fait ses télés, il voyage, oh c'est génial» et moi je fais: «Ouais, j'ai une vie de fou». Mais le soir, tu rentres chez toi et je pense que tu sais de quoi je parle, bah, une fois que tu as plus occupé ton esprit de tout ça, tu rentres, tu regardes le plafond avant de dormir et voilà et ça te prend des fois, tu vois? Tu fais: «Waouh, dur». Et tu regrettes de t'être enfermé dans un espèce de personnage et d'être vu qu'à travers celui-là.
Mais quel personnage? Moi, je vois pas un personnage là. Là, mais toi, je te montre toujours. Je mets pas trop de masques avec toi. Mais on en a tous hein, quand même. Toi aussi, t'en mets un peu, je pense. Bien sûr, Voilà. de moins en moins d'ailleurs. Ah ouais? Mais je me souviens de notre toute première interview, peut-être que tu étais un petit peu plus dans un personnage. Mais tu m'avais quand même montré de toi. Ouais, quand même. Hein, je t'avais pas. Je suis généreux avec toi. Mais C'est gentil. on a tous des masques et forcément encore plus quand tu fais des métiers comme le nôtre, un peu audiovisuel, où tu vas être jugé, où tu vas être vu dans des contextes particuliers. Enfin, je veux dire, ce qu'on voit à la télé, ce qu'on voit sur les réseaux, ce qu'on voit en live, ce qu'on voit en interview, c'est qu'une petite partie. Et c'est ce que moi, j'autorise à te montrer là maintenant. Et toi, c'est la même chose. On n'est pas dans l'intimité, etc. Mais ce truc-là, bah ouais, au final, tu te perds vite. Tu vois, moi, je me suis un peu perdu dans ça, où des fois, je me dis, purée, quoi, mon rêve, c'est peut-être de faire ça. Mais pour aller à ça, est-ce que j'emprunte pas un chemin un peu différent, peut-être plus rapide, mais du coup, ben, il y a une perception qui est différente, et ensuite je vais là-bas. Enfin, tu vois, tu te perds. Alors, j'ai deux questions super importantes. Ouais. La première, est-ce que tu peux me décrire ce personnage? Parle-moi de lui, de ce personnage. Et après, je veux que tu me dises où est-ce que tu as envie d'aller. C'est quoi ton rêve et pourquoi tu as le sentiment peut-être que tu n'empruntes pas le bon chemin? Ok. Premièrement, ce personnage, bon, alors, il y a le séducteur, on l'appelle Lobo Malo, c'est le méchant loup, c'est un surnom qu'on m'a donné. Mais tu sais, ben, Patrick le séducteur, il est là, il est féroce, il est mystérieux, il est fort, il voyage, c'est un businessman, etc. Ok. T'en as plein d'autres après. T'as Patrick à la télé, t'as Patrick sur les réseaux. En fait, c'est juste plein de facettes différentes, mais brutes. Parfois, peut-être aussi, je peux être jugé de. Ça dépend, en fait. Il y a des gens qui peuvent peut-être me juger creux, ou ah bah lui, c'est qu'un charreau, un séducteur, sans aller creuser en profondeur ce qu'il y a derrière, ce qui est normal, puisque c'est moi qui décide de montrer ça. Donc, et tu te fais vite attraper par aussi cet aspect médiatique et ce truc. Ah ben nous, on te veut dans ce rôle-là, donc tu nous as montré ça, viens nous montrer ça, on attend ça de toi. Donc, allez, let's go, tu vois. Tu voulais être kiné? Être kiné c'est un des personnages, effectivement, j'ai toujours rêvé d'être kiné. Mais qui c'est? Dr Crush, tu connais Mais pas? je te trouve plutôt crédible. Hein. Alors, non mais blague à part, au début, je me suis dit, je vais le jouer que en mode humour, et les gens vont vite comprendre. Et après, j'ai dit, bon, je vais le jouer normal, et je suis persuadé qu'il y a des gens qui vont penser que c'est vrai. Et mais j'ai plein de messages, des gens qui me demandent des rendez-vous, qui me disent, ah mais je connais pas ça. Et dans ma tête, je dis, mais vous voyez bien que c'est quand même de l'humour, c'est du millième degré. Donc oui, ce petit personnage Dr Crush où je m'amuse à faire des séances de kiné un peu olé olé. On va regarder un extrait. On va regarder. Tu m'en parles juste après. Vas-y, avec plaisir. Ça se passe de ce côté. Ok, on va venir ici travailler au niveau du coccyx. Donc pour ce faire, les bras sont bien tendus et on va chercher l'amplitude maximale. Très belle souplesse. Une deuxième fois. Très bien. Excellent. Allez, mais on tu y va sens les encore, on en profite un petit peu. On n'y va pas de main morte. C'est super. On est gourmand. Très bien. Ouais, là, pour se retenir de rire, c'est très dur. Hein. Alors, explique-moi, pourquoi tu as créé ce personnage de Dr Crush? C'est quoi le concept de Dr Crush? Comment tu le décris? Alors, Dr Crush, le concept, c'est j'interprète un peu un rôle de tout. Là, on voit que la partie kiné, mais c'est en gros un kiné, un psychologue, un sexologue, ça se dit? Oui, bien sûr. Voilà. Le but, c'est d'avoir ce personnage qui est, ce qui est vrai, c'est aussi une partie de qui je suis. Je suis passionné un peu de ça, d'intimité. Je suis passionné de voyage, de rencontre à l'autre, de comprendre les choses. Et je me suis dit, je vais prendre un personnage au millième degré, parce que tu sais, aujourd'hui, tu vois un peu tous les kinés, ils se mettent tous à faire des vidéos comme ça, un peu avec des filles. Au début, c'était que des patients, et maintenant, je les vois tous, là, ces petits coquins, ils commencent à faire des petites vidéos avec des petites modèles, de filles qui sont sur les plateformes, qui mettent en avant plus. Et je me suis dit, bon, moi, je vais m'en amuser, je vais le faire au millième degré pour un peu ironiser ce qu'ils font, parce qu'ils mettent en avant la poitrine, ils mettent en avant les formes, j'ai bien compris le jeu. Et voilà, je vais créer ça, mais autour de ça aussi, il y a un aspect un peu plus ouvert d'esprit, où j'ai envie de donner ensuite, par la suite, des conseils, de vulgariser aussi, d'aller chercher aussi scientifiquement, par exemple, quelque chose de plus profond. Qu'est-ce qu'un fantasme? D'où est-ce qu'il naît? Comment on le vit? Quelle est la frustration derrière que ça peut engendrer? Qu'est-ce qu'un point G? Enfin, toutes ces choses-là, derrière, avec ça, c'est ce que je veux amener par la suite. Et on l'a compris, avec légèreté, avec souplesse. Et Oui, voilà. on est d'accord, tu donnes pas des conseils d'ostéopathie. Tu n'es pas Non. docteur. Ah, vraiment pas, je suis pas docteur du tout. C'est bien entendu un personnage et on s'amuse de ça. Et alors, tu m'as parlé, quand Mais on on l'avait devrait se évoqué faire une ensemble. petite séance. Ah oui, volontiers. T'aimerais bien? Mais carrément. Parce que je pourrais. Ouais, t'as des tensions quelque part. Ah, partout. Ah, mais vraiment. J'ai une sensibilité au cervical. C'est vrai? Ouais. Bah, avec plaisir, tu passeras au cabinet. Eh ben, écoute, avec plaisir, Voilà. Patrick, tu me diras quelle leggings On se je fait- mettrai. Tu serais bien en legging. J'en ai. C'est vrai? Tu mets des À leggings? la maison, dans l'intimité. Eh ben voilà, tu passeras avec ton legging et on se fera une petite séance de docteur. Ben oui. C'est quoi le brain rot?
Le brain rot, Ouais. c'est exactement ça. C'est ce que tu viens de voir. Le brain rot, c'est des vidéos, on va dire, là, on n'apprend rien. On consomme, tu t'arrêtes parce que c'est choquant, tu te dis, bon, déjà, mais c'est qui celui-là, je le reconnais, je l'ai déjà vu. Et ensuite, forcément, ça suscite l'intérêt parce que tu dis, cette position, elle est bizarre. C'est tout le contenu, au fait, qui amène juste aucune utilité, si ce n'est prendre ton attention. Voilà. Et c'est une stratégie marketing aussi de faire ça, du brain rot, c'est-à-dire que là, ça va attirer la masse. Et après, sur des vidéos peut-être un peu plus intellect ou un peu plus poussées, où je veux faire apprendre, du coup, les gens iront un peu là-dedans. Donc, c'est comme un auto-noir, en fait. Le but, c'est que tu fais des grandes vidéos qui attirent vraiment la visibilité de tout le monde, la masse. Mais qu'apporte rien. Et puis, qu'apporte rien à part créer une sensation. La D'accord. crainte, la gêne, le peur, l'amusement. Et ensuite, tu ressens comme ça sur du contenu un peu plus qualitatif. Et là, tu vas essayer de chercher ce qu'on appelle ta niche, où les gens vont dire, ah, mais au fait, j'adore parce que oui, c'est drôle, il fait ces trucs-là, voilà. Mais en même temps, derrière, putain, il m'apprend ça, il m'apprend ci, et moi, j'aime bien. Et c'est ça qui me plaît, tu vois. C'est un peu un produit d'appel. Dans l'idée, ça peut être un peu comme ça, si tu veux. Ça peut être ça. Et Voilà. t'as un podcast aussi. Ouais, j'ai un podcast aussi. Attends, non, j'avais une autre vidéo de Dr Crush. Vas-y. J'ai tellement kiffé que je veux la voir. Vas-y, là. Allez, on regarde. C'est quoi ça? Ça vous dérange pas si je baisse un peu le pantalon? Non, pas du tout. Super, merci. Celle-là, je l'avais vue. C'est bon, c'est pas. Voilà. Ben oui, parce qu'en fait, on s'attend pas à ce que tu baisses ton pantalon oui, le sien. à toi. Voilà. Donc ça, on s'amuse, on rigole de la situation, quoi. Donc je te disais, tu as créé un podcast aussi qui s'appelle You and Me, mais un podcast qui crée la controverse, parce que ton compte TikTok, il saute tout le temps. Ouais, le compte TikTok, j'ai pris beaucoup de bans. Pourquoi là, le docteur aussi a fait des bans. Parce que malheureusement, aujourd'hui, on est quand même dans un monde où tout est très cadré. Alors, on peut plus dire un mot de travers, faut attention. C'est bien ou pas, c'est pas à moi de juger. Moi, je suis plutôt pour dire des choses et toi, c'est ouvert d'esprit, tant que tu es avec des majeurs. Mais oui, donc j'ai pris quelques bans sur ça, parce que je parle d'intimité, je parle de choses coquettes. J'essaie de l'amener avec beaucoup d'ouverture d'esprit, beaucoup de respect, et justement de montrer que je m'intéresse à l'histoire de personnes en face de moi, et pas que, sur les pratiques, c'est bien entendu important, mais aussi surtout qui elles sont et pourquoi elles en sont là aujourd'hui, quoi. Alors j'avoue, je suis tombé que sur des contenus quand même qui parlaient de boules. Normal, parce que sur les réseaux, Ouais. encore une fois, on revient à cette stratégie de produit entre guillemets d'appel. C'est ça qui va faire le plus de vues, c'est ça qui va susciter l'intérêt. Et après, les gens qui sont curieux, ils vont aller voir sur les vidéos plus longues et se dire, ah oui, ok, au fait, derrière, il y a tout ça, quoi. Et il y a une particularité dans ton podcast, c'est que tu sélectionnes quasiment, mais que des profils de jeunes femmes qui sont sur les plateformes intimes. Ouais. Pourquoi ? Ouais, c'est un choix stratégique parce que justement, moi, c'est ça qui m'intéresse. Et le but, c'est de comprendre pourquoi ces filles-là, elles en sont là aujourd'hui. Il y a beaucoup de jugements aujourd'hui, parfois à tort, parfois à raison. Et je voulais montrer leur histoire, je voulais montrer de leur parcours, pourquoi elles en sont là. Est-ce que finalement, c'est moins bien ça que ça? Pourquoi est-ce qu'elles aiment, ce qu'elles n'aiment pas? Et puis aussi, pareil, encore une fois, d'amener avec une touche de légèreté. Et qu'est-ce que tu penses justement, toi, Patrick, le vrai Patrick, des plateformes intimes, de Mime, d'OnlyFans, tout ça? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ah Dis-moi, toi. Moi, ce que j'en pense, c'est que chacun fait ce qu'il veut. Ouais. Voilà, que tout évolue. De toute façon, les contenus évoluent, notre façon de consommer la nourriture évolue, et le PORNO évolue aussi. Et pour moi, il a évolué de cette façon-là. Ah oui. Et j'ai aucun problème à partir du moment où que ce soit une femme ou un homme qui le fait de façon consentante. Le problème que j'ai, c'est quand il y a de la publicité qui est faite pour ces plateformes-là sur les réseaux sociaux traditionnels, tu vois. Mais pour moi, une personne qui fait ça peut être et sur les réseaux traditionnels et faire un contenu différent, et en même temps, tu vois, être sur ces plateformes-là. Je pense à Calamité, par exemple. Okay. Elle fait du contenu traditionnel sur les plateformes traditionnelles, elle fait du contenu PORNO sur les plateformes. Je l'ai reçue en interview, elle est très intelligente, très intéressante. Ouais, mais tu sais que la grande majorité que j'ai reçue, pas toutes, mais c'est pareil. À chaque fois, j'étais surpris et bluffé. Je me dis, purée, mais ils sont tellement intelligentes, ils sont tellement posées, ils ont de la vie calme, et même dans leur couple, dans leur relation, tu pourrais croire que c'est chaotique et que ça part dans tous les sens, mais la plupart, non. Et c'est ça qui est intéressant justement à travers ces interviews, tu vois. Après, je veux juste pas que ça donne envie, tu vois, à des gamines ou à des gamins de faire ça. Tu vois, qui sont dans la nécessité, par exemple. Exactement. Et d'ailleurs, c'est là. Dans l'idée, c'est que à chaque fois, je leur demandais la question à la fin, en mode, est-ce que toi, tu conseillerais de faire ça? 99% d'entre elles disent, non, forcément, non, n'allez pas dans ça. Si vous avez le choix de faire autre chose, faites autre chose. Donc, tu vois, il y a quand même cette part de, pas de regret, mais de, punaise, si j'avais pu prendre un choix de vie différent, je l'aurais quand même fait. Et toi, tu pourrais faire ça? Non. On me demande souvent, hein. Ouais. On me demande très souvent, alors surtout quand on me voit, tu vois, avec Dr Crush, ce genre de choses, en mode, pour eux, ils se disent, ah, ça y est, il s'est lancé. Non, je ne me suis pas lancé sur les plateformes. Je ne pense pas que un jour, j'aurai recours à ça.
On sait jamais dans la vie, mais c'est vraiment pas du tout dans mon état d'esprit et c'est pas envie ce que j'ai envie de faire. J'ai fait un sujet sur Aja dernièrement, je ne sais pas si tu es tombé dessus sur les réseaux sociaux, où j'avais un témoignage d'une personne qui achetait des contenus à Simon Castaldi. Mais il fait ça, coquin? Est-ce que toi, par Je savais même exemple, tu pourrais... Non, parce qu'il y en a beaucoup qui ont dit, mais je comprends pas pourquoi il vend des contenus à des hommes, Oui. alors qu'il est hétéro. Est-ce que ça, toi, tu fais la part des choses ou tu comprends qu'un homme Ok. hétéro sur les plateformes intimes puisse vendre des contenus aussi à d'autres hommes, se servir de la communauté gay aussi pour vendre des contenus? Est-ce que c'est OK? C'est un classique, hein. Ouais, moi je connais pas mal de garçons hétéros qui le font et qui sont contents de vendre à d'autres hommes. Pour moi, c'est le business. Ils font ce qu'ils veulent. C'est eux et leurs limites, et eux et leur éthique et leurs valeurs. Tu vois, donc je ne juge pas. Est-ce que ça remet en doute leur sexualité ou non d'être vu et d'être fantasmé par d'autres hommes? Quand t'es hétéro, non, mais il y a plein d'hommes qui fantasment sur moi. Je suis hétéro. Pas pour autant que ça me change quoi que ce soit en moi, tu vois. Enfin, hétéro, c'est vite dit. On va se poser la question dans quelques instants. Tu verras. Mais si on te demande, si quelqu'un t'envoie un message, un DM sur Instagram et te dit, Patrick, écoute, je suis prêt à te payer, je te fais là un virement instantané Wero de 6 000 euros. Ouais. 6 000 euros. Je veux te voir. J'ai pas besoin de voir ton visage, mais je veux te voir dans ta baignoire en train de t'astiquer le poireau Non. jusqu'à la finition. Non. J'ai eu des propositions comme ça, pas à 6 000 euros. J'ai eu des belles sommes, j'ai eu des 2 000 à 3 000 euros, j'ai eu des trucs comme ça. Et non. Maintenant, je te dis non parce que peut-être que je suis dans le luxe de ne pas être dans le besoin. Tu vois, encore une fois. Si je suis dans le besoin, si c'est galère pour moi, j'ai des dettes, j'ai des choses à payer, je suis pas bien, bah là, la question se pose vraiment. Je me dis, ok, je pense que là, éthiquement, tu commences à te dire, ok, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, quoi. Et après, c'est quoi la limite? Parce que souvent, quand ces jeunes femmes elles commencent, ou même les hommes, c'est, bon, allez, je commence, je fais du sexy, je fais de la lingerie. C'est ça. Après, oui, mais là, pour 1000 de plus, on montre un téton. Bon, ben, ok, allez, un petit téton. Oui, mais là, le mec, il aimerait bien te voir un peu en bas. Bon, ben, ok. Et après, ben, elles se font prendre dans cet engrenage-là. Et généralement, après, ça finit sur des choses beaucoup plus extrêmes, tu vois. Ouais, c'est la commercialisation des images de notre corps, Ouais. en fait. C'est ça. Et toi, tu serais prêt? Ah non. Rien. Ah non, non, non. Est-ce que, ok, alors, parce qu'encore une fois, il y a le confort, etc. Demain, je te mets dans une situation d'inconfort. T'es pris à la gorge et t'as vraiment besoin d'argent. Pour 5 000 euros, juste ta Frankenfitch. Non, je crois pas. Très sincèrement, je crois pas. Parce qu'en fait, moi, je pense tout le temps trop à l'après. C'est justement l'après, c'est quelque chose, moi, qui me fait peur. L'avenir me fait peur. Tu vois ce que je veux dire? J'ai toujours besoin de savoir, de tout contrôler, de savoir ce qui va se passer et tout. Et là, c'est quelque chose qui m'échapperait. Parce que je me dirais, le jour où je sortirai de ma situation de galère, ça me poursuivra. Mais t'as déjà envoyé en intimité avec des Jamais. fréquentations. Bon, arrête, Ah bah quand même, Oui. tu vas pas me la faire à moi. À l'époque, mais je me montrais pas mon visage. Là, t'as jamais envoyé une photo de toi, un peu comme ça, Jamais. ou sans le visage. Bah, Je montrais pas mon visage. Ok, mais du coup, tu montres. Mais tu sais, moi, ce qui intéressait, c'était plus l'arrière. Ah ouais. Ah, tu montrais pas le devant, souvent c'est l'arrière. Ah, bah si, sur le. Mais Ah oui, c'est vrai ça. Attends, les mais. personnes que je datais, c'était plus l'arrière qui ça les intéressait. Je vais pas te faire un Ok. dessin quand Ouais, même. non, mais y a pas de souci, ok. Ah oui, donc t'as quand même envoyé plusieurs fois. Et ça, t'avais pas peur que ça sorte. Mais je mettais pas mon visage, c'était genre dans le miroir. Oui, mais même, Tu vois, comme ça. on peut reconnaître un peu, je pense. T'as des tatouages? Non, mais j'étais pas sur YouTube à l'époque. Oui, mais maintenant, t'as pas peur que. Ah, mais je le fais pas maintenant. Mais même, tu crois qu'ils ont pas enregistré ça et qu'il y en a qui l'ont non, pas? mais c'était il y a 15 ans. Ah ouais. J'avais 10 ans, non. C'est pas quand possible. la dernière fois que t'as envoyé une photo coquine, c'est quand? Ou plus. Il y a 11 ans. Bah arrête. Mais Patrick, j'étais en couple pendant 11 ans. Et ben justement, avec cet homme-là, tu as dit. Mais on vivait ensemble. Bah même si tu vis ensemble, moi j'ai eu des copines je sais pas, il part à la salle de sport, il est bien collectionné, t'envoies un petit truc. Il connaît mon corps. Il connaissait mon corps. Non? Pour garder l'excitation, non? Oh non. Ok. Ah non, plus j'ai pas que ça à foutre la journée. Hein. C'est rapide. Ah ouais, non, attends. Attends, mais pendant qu'on est dans le sujet, est-ce que je peux te poser des petites questions sur ça? Je t'ai préparé une petite liste de questions surprises. D'accord. Ça va bien se passer, t'en fais pas. Tu réponds pas. Et justement, c'est comme ça, tu te mets un peu dans la peau de tout ça, parce que tu fais des interviews géniales, mais on veut en savoir aussi un peu plus sur toi. Tu switches en You and Me ton podcast là en fait. Presque ça. Ok. Je te fais un truc très rapide. C'est en gros, tu préfères. Je te mets dans des situations et tu dis, bah, je préfère ça ou ça. Le but, c'est pas trop réfléchir. Tu réponds au tac au tac, Ok. spontanément. D'accord. Ok. Ok, ça marche, je vais Et essayer. s'il y a une hein. question avec laquelle t'es pas à l'aise, tu réponds quand même. Ok, pas trop réfléchir. C'est pas évident pour moi, mais on va essayer. Ok, t'es vrai? Mhm. J'ai fait soft. Hein. Est-ce que tu préfères séduire avec le regard ou avec les mots? Avec le regard. Ah oui? Ouais, je pense avec le regard parce que je suis timide
Donc avec les mots, j'arriverai pas à parler à quelqu'un. Donc je pense que je pense avec le regard, ouais. C'est un regard profond. Ouais, fais-moi le regard séducteur un peu. Attends, je vais essayer. Je suis en club. Non, Je tu vais sors pas en pas en club. club, Voilà, ce que mais, j'allais dire, tu sors pas bon. en club, toi. Bon, je suis dans la rue, je suis à la salle de sport. Oh, putain. Non, j'oserais pas te regarder, mais admettons que, voilà. Non, t'es à la salle de sport, je ferais ça. Et après, je ferais semblant qu'en fait, je te regardais pas, mais que je regardais voir si la machine derrière, elle était disponible. Ouais. Tu viens juste à côté. Tu vois, voilà. Ok. Est-ce que tu préfères un moment complice le matin ou la nuit? Ah, le soir. Le soir? Ah, le matin, je suis pas du matin du tout. Jamais? J'étais dans une relation où il était du matin. Oh. C'est un peu embêtant. Non, le matin, on n'a pas les dents brossées. Tu vois, j'ai besoin quand même d'être, comment te dire, j'ai une préparation. Bien sûr. Ah ben, Voilà, je ritualise. je me doute bien. Voilà. Ok. Est-ce que tu préfères la routine ou l'aventure? La routine. J'aime la Tu sais routine. quoi, j'étais sûr que tu allais me dire ça. Au moment où j'écris la question, il va me dire ça. La je te routine vois très me cadré. rassure. Ok. Tu préfères avec ou sans bruit? Ah, j'ai cru que tu allais dire autre chose. Quoi? Sans capote. Alors là, j'aurais dit, mais jamais de la vie, en fait. Sauf si je suis en couple. Ah oui, j'étais en couple. pendant 11 Ah ans, oui, voilà. ok, bien sûr. Répète. Avec ou sans bruit? Avec bruit. Mais bruit de qui? De moi? De lui? De toi, de lui, de vous. Vous êtes en symbiose. Mais est-ce que, parce qu'il y a des gens, ils préfèrent des fois quand c'est silencieux, tu préfères parler, tu préfères communiquer ou tu préfères garder un peu le silence? Moi, je parle pas, mais la personne peut parler, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Ok. Et puis, quand j'en ai marre, parce que je suis plutôt one shot, moi, j'aime pas quand ça dure trop longtemps. Ah ok, d'accord. Voilà, quand j'en ai marre, ben, je fais ce qu'il faut pour que ça aille plus j'allais y vite. venir justement, j'allais te demander court et intense ou plutôt long et passionné? Court et intense, Ok. C'est quoi court? un quart d'heure. Ça va déjà. Un quart d'heure. Bah attends, il y en a, c'est 1h30, je suis Oh. désolé. J'ai ouais, déjà fait ouais, 1h30 de cardio à la C'est salle. bon, ouais. Je vais pas le refaire au lit, hein. Tu m'étonnes. Ok. Tu préfères quelqu'un qui te fait rire ou quelqu'un qui te fait réfléchir? Ah, c'est compliqué là. Hein. Mm. Mais si j'ai pas le choix, hein. Ouais. Quelqu'un qui me fait réfléchir. Ok. Tu préfères prendre le contrôle ou perdre le contrôle? Ouh, mais dans quelle situation? Bah, en intimité. Ah, en intimité? Prendre le contrôle ou perdre le contrôle? Je prends trop le contrôle dans mon travail. Ah, j'étais sûr. C'est souvent comme ça, paraît-il. Exactement. Tu préfères un jardin bien tondu ou avec une petite pelouse? J'aime les poils. Ah ouais? J'aime les poils. Même si c'est grande Mais pelouse, pas de souci, bien fleurie. Moi, j'aime quand c'est naturel. Incroyable. Ah ouais. Mais et toi? Parce que toi, Ah non, moi non. Ah oui, j'allais dire, j'ai l'impression que t'es bien soigné, ça va être à blanc là. Alors attention, avoir des poils ne veut pas dire être pas soigné. Oui, hein. oui, oui. Voilà, bien c'est sûr, important. bien sûr. Mais non, alors non, moi, je veux pas en avoir. Par contre, chez mon partenaire, je préfère un partenaire avec des poils. Ça m'excite plus. Ok. Je préfère la sensation, le visuel. Je préfère. Ok. J'ai une question qui me vient, mais je sais pas si on peut y aller. Ok. Tu préfères une connexion mentale avant tout ou physique? Est-ce que tu allais dire mental ou connexion mentale ou physique? Je crois que ça part d'abord par une connexion physique. Ouais. Parce que si tu as la connexion mentale, mais en fait, la connexion physique, c'est aussi une connexion mentale. Parce que la connexion physique, c'est la connexion de deux corps, de deux êtres, de Ouais, deux mais- carcasses. Non, mais genre tu le vois et tu fais waouh, t'as cette pulsion parce que tu dis putain, il est sexy lui, ou c'est vraiment au moment où tu te dis putain, c'est pas vraiment mon style, mais par contre, waouh, j'adore la manière dont il me parle, j'ai envie. Si c'est pas sérieux, si c'est pour une nuit, j'en ai rien à foutre qu'il soit intelligent. Ok, Il n'y a pas de problème. Même s'il est con, ça peut être marrant. c'est vrai, j'adore. Ok, s'il y a une connexion forte lors de ton premier date, est-ce que tu finis en grand feu d'artifice ou alors tu pars sur une légère frustration? Je couche le premier soir, moi. Ok. Il n'y a pas de problème. Je peux coucher le premier soir, il n'y a pas de souci. La première heure? C'est déjà arrivé. Attends. La première minute. Je suis une petite coquine. Est-ce que t'as... Bah, je me doute bien. Mais attention, quand je suis célibataire, Oui, bien sûr. Et la dernière, est-ce que tu préfères la première fois ou la 100e fois avec une personne? Tu préfères quand tu découvres ou quand justement j'aime quand je découvre. Ok. J'aime découvrir. Ouais. Et ça a un côté excitant, ça a un côté, tu sais, le cœur qui bat, Ouais. l'adrénaline, etc. C'est trop bizarre, ça. Ouais. Ouais. Ok. Très bien. Merci. Et j'ai joué le jeu. Hein. T'as joué, ouais, bravo, merci beaucoup. Franchement, je peux être sur ton podcast, hein, je crois. J'en ai plein d'autres, mais merci, c'est très bien. Sans transition aucune. Là, c'est vraiment sans transition aucune. Alors comme ça, t'es en pleine crise identitaire. Donne-moi une seconde, je vais t'en parler. C'est quoi une crise identitaire, Patrick? Non, mais là, 31 ans la semaine prochaine. Oh. Ouais. Alors joyeux anniversaire à l'avance. Merci, c'est gentil. Toi, quel âge?
Je sais qu'il aime pas, c'est pour ça. Oh. Alors là, par contre, je réponds pas. Voilà. Comme toi, mais une petite trentaine passée. Ok. Non, c'est même pas. C'est 30 pas ans et vrai. demi. 30 ans et demi. Bref. Oui, donc la crise identitaire. Crise identitaire de la trentaine, les cheveux blancs, où vais-je? Pourquoi fais-je les choses? Pourquoi je fais les choses? Est-ce que je continue ce côté de l'influence de la télé? Est-ce que j'arrête totalement? Est-ce que je repars à l'aventure? Est-ce qu'aussi je me pose? Ça fait quand même 10 ans, je sais pas si tu te rends compte, ça fait 10 ans que moi j'habite dans une valise au fait. Mais t'as une meuf, j'ai vu les rumeurs. J'ai- Je fréquente quelqu'un. Et justement, cette crise vient aussi de ça. Ok, ben là j'ai cette fille qui est incroyable et c'est génial, ça se passe super bien. Est-ce que je fuis encore? Est-ce que je dis, bah non, je suis pas prêt, attends, parce que j'ai peut-être un tournage, ou attends, faut que je parte à l'autre bout du monde? C'est ce que tu faisais? Bah oui, tout le temps. Tout le temps. Et ça m'aidait à, bon, bah allez, c'est pas grave, ça arrivait par le passé, tu vois. Et là, j'ai peut-être plus envie de fuir pour la première fois, j'ai peut-être envie de me dire, arrête, pose-toi, souffle, accepte que ce soit pas parfait. En fait, j'avais cette image de chercher la perfection aussi dans tout, dans tout. Je veux tout que ce soit parfait, tout ce que je fais, je cherche toujours ça. Ça vient de mon éducation, de mon père, c'était jamais suffisant, mais je veux que quand je fasse un tournage, je sois le meilleur, je sois le parfait. Je veux que la relation, il n'y ait pas de défaut. Et je crois que maintenant, avec l'âge, je suis un peu plus à l'aise avec l'imperfection. Je sais pas, toi, comment tu vois la chose, si tu cherches toujours cette perfection-là dans une relation. Tu as fait 11 ans de relation, alors là, j'aimerais bien savoir, parce que comment tu fais pour perdurer pendant 11 ans dans une relation? La routine s'installe, comment tu te laisses vivre cette intimité, cette flamme, comment elle perdure, en fait? Moi, c'est lunaire pour moi. Bah parce qu'en fait, la flamme, elle est toujours là, mais elle est plus embrasée comme une bûche folle. Ouais. Mais elle est toujours là. Le feu s'éteint jamais, parce que si le feu il s'éteint, non, parfois tu peux quitter quelqu'un et le feu il est toujours là. Mais non, 11 ans, moi, c'est quand tu as une complicité, quand tu joues pas de personnage avec la personne, quand les deux, moi j'avais la chance d'être dans un couple où je crois qu'on aimait un peu tous les deux la routine. Ok. Tu vois? Donc ça, c'était cool. Je pense que ça nous rassurait tous les 2. Et puis quand tu ris, quand tu as de la réflexion, de la discussion, mais en même temps que ça se passe bien toujours au lit, voilà, je Si pense que t'avais c'est un tout. si t'avais un secret à donner pour perdurer comme ça dans un couple, voire long terme, ce serait quoi? Genre, quel est le pilier fondamental du couple? Le pilier fondamental du couple, c'est d'avoir, une alchimie en dehors des moments qui sont censés être de couple. C'est pas se manquer tout le temps, c'est pas se dire: «Je t'aime» tout le temps. C'est en fait, être, ami, amant, et c'est avec cette personne-là on le sent quand on n'est pas à l'aise avec une personne. Mmh. Quand on n'est pas pleinement à l'aise avec une Ouais, personne ouais. et s'il y a toujours des situations dans lesquelles on joue encore un personnage, même au sein de son toi avec cette personne, Mmh. c'est qu'il y a un souci. Le souci, il vient pas forcément de la personne, il vient de soi. Mais ça veut dire qu'il y a un équilibre qui n'est pas exactement compatible avec cette personne-là, à ce moment précis-là. OK. Des fois dans la vie, tu sais, tu rencontres quelqu'un, à l'âge de 16 ou 17 ans ou 18 ou 19 ans et ça marche pas, mais à 30 ans, ça fonctionne C'est vrai. parce que les planètes s'alignent. Tu crois ça aux secondes chances? Est-ce que tu crois, par exemple, tu es avec une personne et tu te dis: «Punaise, c'est cette personne-là, je le ressens, mais c'est pas le bon moment», et plus tard, tu revois cette personne et là, tu te dis: «Là, je suis prêt». Est-ce que tu crois à ça ou tu te dis: «Non, c'est trop tard, on aurait dû le faire avant»? Oui, parce que c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé dans d'autres couples, chez d'autres personnes. Mais, en ce moment, je suis bien seul. Tu vraiment bien seul? Ouais, je te promets, je te Comment promets. tu vis comment ton célibat? Très mal au début les premiers mois Mmh. et plutôt j'aime bien me retrouver. Ouais, Voilà, j'ai besoin de me retrouver OK. un petit peu. En parlant d'amour, je vais te montrer une vidéo que tu as postée sur tes réseaux sociaux avec Lou non attends, je crois que c'est Louana qui l'a postée. Ah Elle ouais? a fait un TikTok, Louana, on va Vas-y. le voir apparaître, ce TikTok et il y a marqué: «POV quand après 5 mois, les paroles prennent tout leur sens» et la personne qui reposte cette vidéo écrit: «Louana, faut nous expliquer ton dernier TikTok là, je comprends pas, Patrick te manque? N'empêche qu'ils sont mignons». Non, mais ça date d'il y a 2 ans, ça. Ouais, mais elle t'a manqué toi, Louana? Ça date! Bah, Loana, oui, bah, elle fait partie, des fréquentations où j'ai fui, tu vois? Ah, Donc je la sentais pas spécialement heureuse à mes côtés. C'est ce que j'estimais parce que, bah, de son dire, c'était: «Mais si, mais si, mais si», mais moi j'analyse surtout les actes et du coup, bah, j'ai fui. Je suis parti à Dubaï et je lui ai dit: «Écoute, je pense que c'est pas le bon moment» et voilà. Et là, elle a refait sa vie et je crois qu'elle est très heureuse, donc je suis super content pour elle. avec Adil Rami. Ouais. Tu le connais Adil Rami? Pas du tout, pas personnellement, bien sûr, je vois qui c'est, mais non, j'espère qu'ils sont très heureux tous les 2 et surtout elle. Pourquoi tu dis surtout elle? Bah, parce qu'elle mérite d'être heureuse, c'est une femme géniale. Voilà, elle est extraordinaire, donc j'ai absolument rien à lui reprocher sur la relation qu'on a vécue. C'était une très belle relation
Et là, du coup, je souhaite que le bonheur à cette fille-là. Et pourquoi tu la voyais pas heureuse avec toi alors qu'elle te le disait le contraire? Est-ce que c'était pas un prétexte que tu cherchais avec du recul pour pouvoir fuir? Oui, probablement. Je pense que je voulais m'attacher peut-être à des petits détails comme ça. Après, j'avais beaucoup de travail à faire sur moi-même. Est-ce que j'avais la certitude que c'était elle, la femme de ma vie ou non? Je ne sais pas. J'avais pas les réponses dont j'avais besoin, je pense, à ce moment-là pour me dire: «Allez, j'y vais all-in». Du coup, j'ai préféré prendre la fuite. Elle l'a vécu comment ça à l'époque? C'est difficile. Bah, c'est autant difficile pour elle que c'est difficile pour la personne qui décide de partir, tu vois? Les 2 parties sont Oui, compliquées. c'est vrai, c'est difficile de prendre une Ah décision, tu ouais. l'as prise, mais c'est difficile aussi de la Ah subir la bah, bien décision sûr, quand bien c'est pas la entendu. sienne. Bah oui, donc non, je pense que ça a été compliqué, pour elle les premiers mois, comme, très souvent et puis après, ben, voilà, la vie reprend son cours et on fait des rencontres et finalement, peut-être qu'on se dit: «En fait, ce que j'ai vécu avec lui, c'était pas si intense que ça» et là, je suis en train de vivre un truc encore plus beau, plus intense et merveilleux donc grand bien. Qu'est-ce qu'elle représentait pour toi, Louana? C'est un contexte particulier parce que c'est une rencontre dans un cadre de télé, dans un cadre d'aventure. Tout est amplifié, on va pas revenir sur ça, mais donc ouais, elle représentait peut-être c'était un espoir, je pense, Loana. Je l'avais peut-être comme un espoir, je l'avais comme un potentiel. Je me disais: «Ah, potentiellement, c'est peut-être, potentiellement, c'est peut-être, c'est peut-être possible» et puis après, je me suis rendu compte que la réalité a frappé. La réalité, elle frappe aussi dans tes lives. Dans un live, tu as dit, Patrick, je suis bisexuel, je m'en suis rendu compte au bout de 2 mois avec Louana. Sam! En plus, j'ai vu, vous en avez parlé dans Raja à ce moment-là. Mais t'as le droit, hein. Oui, ah mais je sais que j'ai le droit. Mes lives, on revient à cette notion de personnage et de masque. Des fois, je m'emporte et des fois, je dis des bêtises. Et j'ai raconté que je m'étais fait une chirurgie là en bas. C'est complètement faux. Une pénoplastie? Mais c'est faux. C'était une blague pour dire ouais, je l'ai fait raccourcir parce qu'elle me dérangeait quand je sortais de la douche, je trébuchais dessus. J'ai expliqué que j'avais couché et mis enceinte Benoît. Benoît Dubois. Oui, j'ai expliqué, on a parlé de tout et n'importe quoi. Et là, ça là, parce qu'en fait, j'avais tout le temps les mêmes questions. Donc pourquoi je fais ça? C'est que quand tu fais des lives tous les soirs, pendant 3 heures, 4 heures, 5 heures, et que tous les soirs, tu as 150 fois la même question, et Luana, et machin, et bidule, bah, en fait, au bout d'un moment, je réponds avec ironie, millième degré, et malheureusement, bah, des fois, c'est repris, ça part en rediff, et les gens qui n'étaient pas présents dans le live se disent: «Ah, mais au fait, putain, il a eu ça, il a eu ci». Non, c'est juste que, excusez-moi, c'était juste un surplus de 800 fois la même question, et du coup, bah, tellement j'y réponds que je réponds complètement à côté de la plaque volontairement pour créer un ridicule, tu vois, en mode, bah non. Ça avait fait une mini polémique, hein, je crois. Ouais, c'est vrai, ouais, ça avait parlé Mais un en petit mode, peu. tiens, c'est du peel-washing, un truc comme ça, c'est pas bien de dire C'est quoi qu'il est pile bi. washing? Bah, en gros, il dit qu'il est bi alors qu'il l'est pas. Donc Ah en OK, fait, OK, il se OK. sert d'une information OK, OK. pour faire de l'actu. Ah non, ouais. Peut-être parce qu'il n'y avait pas le contexte. Oui, 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 bah non, bah ça c'est une erreur de ma part dans ce cas, désolé, mais c'est juste que des fois, tu sais, en live, des fois tu pars en vrille, puis moi quand je suis un peu hyperactif, je pars dans tous les sens et j'aime bien moi, j'ai énormément de, excuse-moi, comment on dit? Pas second degré, sarcasme. J'ai énormément de Oui. sarcasme et du coup, je vais dire n'importe quoi. «Oui, oui, ah bah oui, oui, je suis homo, oui, bah j'ai couché d'ailleurs avec, Benoît et machin. Oui, oui, je l'ai mis enceinte» et pour moi, c'est tellement ridicule que les gens vont pas y croire, mais j'oublie des fois que tu peux avoir quand même des gens crédules qui tombent dans un contexte différent et qui, eux, vont y croire. Donc ouais, on peut arriver à ce genre de sujet, mais non, pas du tout. T'en fais beaucoup des lives, hein. Ouais, mais j'ai quand même, pas mal réduit, mais ouais, j'en faisais pas mal, ouais. J'aime bien. Bah oui, il faudrait penser peut-être à faire des formations pour J'adore. expliquer Ah! comment voir le vrai du faux, tu sais, dans les lives. J'en sais Les rien. fameuses formations. Je devrais vendre des formations Non, sur non, non, ça. mais c'est une blague. Je Bah après, sais, je attention, rigole. toutes les formations sont pas des arnaques, hein. Exactement et j'aimerais t'en parler de ça, d'ailleurs. J'ai vu que tu avais fait polémique de ça et que c'est bien, d'ailleurs, merci d'en parler. Je pense que c'est très important parce que, bah, tu te doutes bien, moi, je suis à Dubaï, donc vendeur de formation, les e-commerce, tout ce qui touche au business en ligne, je connais les vertes et les pas mûres, donc je connais un peu l'envers du décor et les formations, pour en parler rapidement, effectivement, en fait, il y a des choses qui sont complètement un peu bidons, on va pas se mentir, et il y a des choses qui sont quand même très bien encadrées, c'est des bonnes formations. Il y a pas tout à jeter dans ça. Mais Enfin, bien sûr. il faut vraiment, avec son petit grain de sel, aller voir et peser ça. Mais je pense que tu peux faire de très bonnes formations, même si tu es influenceur. Il y a pas de... C'est qui oui, Anthony Matteo, je me rappelle, il y a longtemps, il avait fait une formation aussi pour apprendre à être, comment faire des castings télé, etc., etc. Je me rappelle de ça. Mais oui, mais c'est vrai. Ouais. Mais attends, on n'en a plus Tu vois? jamais entendu parler de cette formation. Non, mais je me rappelle parce que je crois qu'on avait parlé sur Aja de ça. Et pareil, à ce moment-là, je me disais, ok, est-ce que c'est légitime ou non de faire ça? Est-ce que c'est de l'abus de sa communauté? Moi, j'aime pas trop ça. En fait, qui est-ce qu'on blâme? Est-ce qu'on blâme l'influenceur? Est-ce qu'on blâme la personne qui consomme? Est-ce qu'on blâme, je sais pas, tu veux partir dans d'autres choses, mais Moi, je blâme l'influenceur. ah ouais? Ouais,
Moi, je blâme l'influenceur parce que pour moi, c'est lui qui profite de son statut justement et de son pouvoir d'influence et de ses abonnés pour mettre de la merde à profit. Oui. Tu vois? Je peux le comprendre, et moi aussi, mais je sais, moi, c'est pas ce que je veux faire, c'est pas mes valeurs. J'ai jamais fait de match TikTok. Je fais beaucoup de live, je fais 0 match. J'ai jamais vendu une seule formation, j'ai jamais vendu de produit ou de service. J'utilise pas cette commu pour vendre des choses. Moi, c'est juste, ça me fait kiffer. Mes lives, ça me permet d'oublier d'être seul, ça fait kiffer, je partage avec les gens, j'adore ça. Mais ceux qui font des matchs, j'ai plein d'amis à moi qui le font. Et je leur dis, tu vois, je dis, mais tu pourrais faire autre chose. Mais au fait, je peux pas les blâmer. Ils voient on appelle ça un glitch, ils voient Un potentiel. un potentiel, merci. Ils l'exploitent. Alors, éthiquement, bah ouais, tu peux le mettre en question, mais pour moi, c'est à monsieur ou madame, tout le monde, de faire gaffe et de pas envoyer 300 balles comme ça sur un coup de tête, quoi. Mais non, parce qu'en fait, tout dépend de l'intention. Quelle est l'intention de la personne qui le fait? Je crois que c'est ça, en fait, qui fait toute la différence. Est-ce que l'intention, elle est véritablement de mettre à profit ton savoir-faire pour apprendre quelque chose de qualitatif aux autres avec quelque chose de musclé, de costaud, tu vois, sans fausse promesse? Ouais. Ou est-ce que ton intention, elle est de monétiser juste ton audience pour faire du fric tout en sachant que tu vas rien apporter véritablement? Ok, je suis d'accord sur Tu ça. vois? Je suis d'accord que l'intention est importante, mais chaque intention, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on crée, il y a toujours un but monétaire derrière. On peut pas l'oublier, oui, mais tout le temps. c'est mieux. Enfin, tu peux avoir un but monétaire et faire quelque chose de qualité. Oui. Regarde, je Oui. sais pas moi, on va prendre Victoria Beckham. Elle a créé sa marque de cosmétiques. Ok. Elle le vend, elle le fait pas pour la charité, tu vois. Oui. Elle le vend, mais c'est considéré comme qualitatif. Ok. Il y a des formulations, tu vois, il y a de l'innovation. Ok. C'est pas Copify. J'ai pris un eyeliner et j'ai marqué Victoria Beckham dessus. Je vois. Mais dans une formation, c'est quoi l'important? C'est que quand tu prends cette formation, gratuite ou payante, on s'en moque, à la fin de ta formation, tu aies plus de compétences qu'au début. On est bien d'accord. La promesse, c'est ça, c'est je vais t'apprendre une compétence. Maintenant que ça vienne on prend un exemple bateau pour schématiser. Moi, je fais du piano. Je suis loin, très loin d'être un expert au piano. Mais si demain, je veux apprendre à jouer au piano, tu joues du piano? Dis-moi, Non, non, mais ça j'aimerais. m'arrangerait. Génial. Exemple parfait. Bon, bah vas-y, demain, je peux te donner des cours de piano. J'arriverai à te faire apprendre jusqu'à un certain niveau le piano. Donc, si je te vends une formation ou des cours, et je te dis, bon, bah viens, on va bosser 1 heure par semaine ensemble, à X argent, tu vas me payer, tu vas partir d'un point A et tu vas avoir un résultat. Est-ce que je suis l'homme le plus légitime sur Terre de te vendre des formations de piano? Bien sûr que non. Il y a des gens, il y a des vraies personnes qui ont fait des études de ça, de musique. Mais alors, dans ce cas, il y a un problème à la base, parce que tu as beau aimer le piano, Oui. il vaut mieux pas choisir dans ce cas-là une formation de piano si tu sais qu'à un moment donné, tes compétences, elles pourront pas servir à la personne qui paye. Elle va te servir quand même. Moi, je vais te dire, ce qui est important, c'est la promesse de vente. C'est à quel point je vais te dire la vérité sur ce dont je suis capable de t'offrir. Voilà, mais si tu me dis en 2 mois, tu vas devenir Mozart, Là, c'est Voilà. là le problème. Mais Et c'est là, comme je te rejoins. c'est comme les formations où Maëva Voilà. disait, vous allez gagner 10 000 euros. Voilà, et ben ça, c'est extrêmement problématique. Et là, je te rejoins à 1000% sur ça. Et ça, c'est tout le problème est dans la promesse et dans la communication. Si maintenant tu fais une formation de je suis pas expert, je me suis fait aider par un expert, je t'offre ça, moi je te fais juste la mise en relation. Cette formation, elle va te permettre peut-être de gagner temps, peut-être pas. C'est quand même un plus. Si tu as envie de le faire, fais-le. Attention, tu vois, là, c'est différent. Et là, je trouve que c'est dans un environnement sain et il n'y a aucun souci. Mais c'est le cadre, souvent, la promesse qui est dérangeante. Et c'est ça que j'aime pas les influenceurs. Effectivement, et là, on parle d'abus. C'est quand tu vas jouer sur le allez, prenez vite parce qu'il reste que 3 places. Et puis, au fait, ça coûte tant et tu vas gagner des millions. Là, bah ouais, non, là, t'abuses de fou. Mais quand tu amènes le cadre, la structure et la promesse et tu ne mens pas et que tu es capable de délivrer derrière, pour moi, c'est ça, c'est OK. Toi, t'habites à Dubaï, hein? Ouais. C'est ça? Ça fait 3 ans Ouais, maintenant. 3 ans à peu près, ouais. T'étais où, Patrick, pendant les bombardements interceptés à Dubaï? J'étais en dessous. C'est vrai? En dessous du feu d'artifice, ouais. Ah, j'y étais, ouais. Tu l'as vécu comment? Moi, bon, après, pour me stresser, il en faut beaucoup, mais non, moi, je l'ai vécu assez normalement. J'étais dans une villa avec mes amis. Il y avait des filles, elles paniquaient un peu parce que c'est vrai, bon, on va pas se mentir, c'était quand même assez impressionnant. Moi, j'ai jamais vécu ça. T'entends des booms, pam, pam, toutes les heures, au milieu de la nuit. Donc, tu fais, waouh, il se passe quoi? Celui-là était proche, celui-là était loin. Mais j'ai pas ressenti un énorme stress et j'ai vu, bon, on va pas se mentir, des influenceurs qui ont. Alors, ça, par contre, je déteste. On y revient encore une fois à la communication, mais de jouer sur des choses quand même qui sont très graves. Et pour derrière, oh mon Dieu, mais vous vous rendez pas compte, achetez mon petit produit parce qu'au fait, j'ai ça, et puis il y a un code promo. Oh là là, mais c'est fou. Et puis au fait, je suis en train de. Non, ça, je déteste ça. Ça, c'est horrible. Donc, de jouer sur des faits comme ça très graves pour derrière ensuite faire des placements de produits ou quoi, pour faire monter tes vues parce que du coup, la marque, elle est contente, elle va te payer plus parce que génial, grâce à ça, tu vas faire 2 fois plus de ventes. Ça va vomir, ça. Ça, tu le voyais comment de là-bas? Enfin, tu te disais quoi?
En voyant les Ouais, en influenceurs voyant jouer ça, en sur ça, voyant les influenceurs faire ça. colère, j'ai pris la parole d'ailleurs sur mes réseaux, hein. J'ai fait une story sur ce sujet. Je dis déjà, tu crées de la panique au monde, pardon, sur le monde entier. Faut pas oublier qu'il y a des proches qui sont. Moi, mes proches, ils regardent un peu, tu vois, tous ces influenceurs, on m'appelle en panique. Ah, j'ai vu la story d'un tel, ça va, mais il faut que tu rentres. Et moi, je dis, attends, calme-toi, tout va bien. Je suis obligé de sortir dans la rue, filmer, regarde, la vie continue. Oui, ok, attention, on minimise pas ce qui se passe, mais je veux dire, ça va. On est loin de vivre ce que d'autres personnes vivent tranquille pour l'instant. Et du coup, ouais, je trouve que en fait, tu crées une situation alarmante qui n'a pas lieu d'être et t'extrapoles des choses, quoi. Tu kiffes ta vie là-bas? Et j'aime ma vie, ouais, j'aime beaucoup ma vie à Dubaï. J'y suis pas à plein temps, tu vois, parce que c'est Dubaï, il était 45 degrés, etc. Mais j'y suis bien au moins 6 mois dans l'année. Moi, j'adore Dubaï. Et tu comptes rester là-bas? Pour l'instant, tant que je m'y plais, oui. C'est vrai que tu payes pas d'impôts? Enfin, quand tu vis à Dubaï, je parle. Hein. Ouais, non, ça dépend. Bah, après, tout dépend, encore une fois, de ton optimisation fiscale là-bas sur place. Mais il y a des petits changements. Tu peux passer à 9% maintenant, 5%. T'es à l'aise, toi, avec ce 0%, sujet? Oui. Tu pourrais m'expliquer comment ça se passe quand t'es français et Ouais. que t'habites à Dubaï? Faut y vivre plus de 6 mois par an, c'est Ouais, comme c'est chez ça. nous? Ouais, exactement. En fait, tu peux pas être plus de 6 mois en dehors du territoire. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est surtout Ça, c'est ça. parce que t'es français, sinon tu payes des impôts en France. Voilà, exactement. Après, moi, je suis suisse aussi. Donc, Ah, t'es suisse, exact. c'est un peu, voilà. Mais ça change rien, parce que quoi qu'il, quand tu veux être fiscalisé là-bas, c'est ça. Tu dois déclarer, avoir ta société sur place. Et au-delà de ça, tu dois passer ta majorité et tous tes intérêts économiques doivent être là-bas. Donc, tu as ta société, tes comptes perso, tes comptes pro, etc. Tu as ton adresse, tu as tout ce que tu veux sur place. Parce qu'ils veulent que t'apportes à la ville. Bah oui. Et puis, faut prouver que tu es résident là-bas et que c'est pas comme. Moi, je suis jamais en France. Sur mes 10 dernières années, si j'ai fait 6 mois, j'abuse. 8 mois en France, c'est max, je compte sur 10 ans quasiment. Mais t'as des gens, ils viennent en France 6 mois, 8 mois, puis après ils vont à Dubaï 1 mois ou 2, et tu vois, parce que. Ouais, ils essaient de jouer avec le système. Voilà, donc ça, c'est un peu border. Toi, c'est pas ton cas. Ah bah non. Mais les impôts, tu payes combien là-bas sur tes sociétés, par Moi, exemple? 0. Quoi? 0. Hein? Ouais. Non, arrête. Non, je fais rien, moi. Attends, t'as des sociétés donc basées à Dubaï. Ouais, j'ai à Dubaï, ouais. Ils te prennent 0 0 euros d'impôts? Bah oui. On nous tue ici. Oui, bah oui. On nous tue. Bah c'était. Oui. Et sur toi, ton argent personnel, tout ça. J'ai rien, moi. 0. Donc les influenceurs français qui sont là-bas ne payent pas d'impôts. Il y en a qui peuvent payer un peu, je pense. Ça dépend encore une fois de leur structure, pour pas rentrer dans les détails. Mais non, ça peut aller jusqu'à 9% si je dis pas de bêtises. Mais 9%, c'est rien. Bah oui, c'est vrai. C'est rien. Mm. Ça veut dire sur 100 000 balles, ils lâchent que 10 000. Ouais. Même pas. Après, encore une fois. Nous, sur 100 000 balles, on en lâche 60 000. Bah ouais, je sais bien. C'est. Oui. Même plus. Vous êtes. Pour moi, c'est de la folie. Hein. Mais après, encore une fois, c'est le cadre de vie. C'est est-ce que t'aimes, qu'est-ce que tu préfères, qu'est-ce que tu veux, tu vois. Parce que oui, ok, là-bas, tu vas payer peut-être 9% ou 0, peu importe, mais tout est beaucoup plus cher là-bas. Tu vois, ton train de vie il coûte 2, 3, 4 fois le prix en France. Donc, c'est une question de choix, en vrai. Moi, je suis pas je suis pas du tout pro Dubaï. Je suis pro. Qu'est-ce que t'aimes, toi? Qu'est-ce que tu recherches? Qu'est-ce que tu veux? T'aimes la verdure? T'aimes être proche de ta famille? Ou t'es juste purement business, optimisation? T'aimes les buildings? On s'en fout. On s'en fout. Fais ce que toi t'aimes et en fonction d'eux. Il n'y a pas que Dubaï aussi. Hein. T'as plein d'autres endroits sur Terre où tu peux aussi aller profiter, si c'est vraiment les impôts qui font peur, d'autres choses, quoi. Mais il faut le faire bien. Il faut le faire correctement et bien être accompagné et pas profiter du système. Eh ben, merci Patrick. Hein. C'était sympa de papoter comme ça. Hein. Bah oui, au plaisir. J'ai kiffé. Hein. Moi aussi, j'ai Ouais. adoré. On te le dit souvent, ça. C'est vrai. Patrick, je mets tes réseaux sociaux, hein, le lien cliquable Ouais, dans la ça marche. description Merci. de cette vidéo. Et franchement, merci, c'était cool. J'aime beaucoup échanger comme ça, hyper interactif. Merci à vous aussi de nous avoir regardés. Hein. Ouais. On se retrouve bientôt avec une nouvelle personnalité, toujours des confidences. Bye bye, prenez soin de vous. Merci beaucoup. Ciao, Ciao. ciao.